Le biais de confirmation, également dénommé biais de confirmation d'hypothèse, est la tendance instinctive de l'esprit humain à rechercher en priorité les informations qui confirment ou affirment sa manière de penser et à négliger tout ce qui pourrait la remettre en cause, ce qui se traduit par une forte réticence à changer d'avis. En somme, il s'agit d'une altération de la lucidité, voire de la mauvaise foi, plus ou moins assumée. Ce biais se manifeste chez un individu lorsqu'il rassemble des éléments ou se rappelle des informations mémorisées de façon sélective, les interprétant d'une manière biaisée. Ce biais se manifeste également, notamment, sur des questions de nature affective et émotionnelle, concernant des opinions ou des croyances établies. Par exemple, pour s'informer sur un sujet controversé, une personne préférera lire des sources qui confirment ou affirment son point de vue. Elle aura aussi tendance à interpréter des preuves équivoques pour appuyer sa position actuelle. Les biais de confirmation contribuent à l'excès de confiance dans les croyances personnelles et peuvent maintenir, voire renforcer, ces croyances face à des preuves contraires. Pourquoi ce biais de confirmation ? Dès qu'il doit prendre une décision, notre cerveau va rapidement faire un amalgame entre de nombreuses informations, à savoir des données factuelles, mais également tout un lot d'attentes, de sensations, d'idées préconçues, etc. Dès lors, nous n'abordons pas le sujet avec impartialité et réserve, de façon neutre, mais sur la base de nos émotions, et donc de façon biaisée. Comment l'éviter ? À défaut de pouvoir éviter totalement le biais de confirmation, il nous est parfaitement possible d'atténuer cette persévérance dans l'erreur. Le simple fait de connaître l'existence de ce biais permet plus facilement d'en prendre conscience. En sachant qu'il nous faut nous méfier de nos propres sentiments, nous allons alors mieux analyser et traiter l'information. Il nous faut donc essayer de préserver une forme de neutralité mêlée de bienveillance pour les sujets sur lesquels nous nous investissons, quels qu'ils soient. Être attentif à la cohérence des informations qui nous sont communiquées et ne considérer comme vraies que les hypothèses qui ont résisté à notre travail d'investigation. Il ne faut pas se contenter de tester nos hypothèses d'une manière unilatérale, mais se forcer à collecter toutes les preuves pertinentes, contradictoires ou non. Un bon moyen d'échapper à ce biais est de chercher à réfuter notre propre hypothèse, plutôt que de se contenter de rechercher seulement les preuves de sa validité. En conclusion, face au risque de biais de confirmation, nous devons faire en sorte de suspendre notre jugement le temps d'étudier le sujet sous tous les angles et d'examiner toutes les options possibles. Il nous faut entendre et accepter les remarques qui nous contrarient, nous énervent ou nous frustrent, sans pour autant renier notre intuition. Nous devons avoir conscience que nos croyances profondes, conscientes ou inconscientes, peuvent nous mener dans des impasses et donc être prêts à emprunter d'autres chemins. L'heuristique de disponibilité est un mode de raisonnement qui consiste à se baser uniquement ou principalement sur les informations immédiatement disponibles en mémoire, sans chercher à en acquérir de nouvelles concernant la situation. Ce phénomène est utilisé par le marketing, la publicité et la propagande. La simple répétition d'un message permet de lui donner de la crédibilité. Les médias ont une responsabilité dans la construction de l'opinion publique, dans le sens où un sujet répété de façon récurrente paraîtra très importante pour le spectateur, et qu'il induira chez lui la réaction d'en parler à son tour autour de lui, ce qui accentuera le phénomène et le mènera à se positionner, soit en conformité avec l'information donnée, soit en opposition. C'est ainsi que se créent les clivages. À l'inverse, un sujet peu ou non traité sera perçu par le spectateur comme sans importance ou inexistant, indépendamment de ses éventuelles conséquences réelles. C'est par exemple exactement ce qu'il se passe avec les scandales sanitaires pendant toute la période précédant le moment où ils éclatent, période qui peut être relativement longue avec des conséquences certaines. L'heuristique de disponibilité est un biais cognitif qui explique l'existence, la persistance, la propagation et l'adhésion au phénomène de fake news. Il se traduit chez l'individu par la perturbation de sa capacité à juger et à raisonner dans sa vie quotidienne. En effet, ce tri et cette analyse d'informations mémorisées conduit à des erreurs quasi systématiques. C'est donc un dysfonctionnement dans le raisonnement.
Étant un raccourci mental, il permet d'économiser de l'énergie cognitive en se basant sur des connaissances stéréotypées ou des affects. Les infox s'appuient sur ce phénomène pour être plus influentes sur les réseaux sociaux grâce à leur algorithme, Facebook, Twitter, YouTube, etc. En conséquence, les internautes se contentent des informations proposées sans les vérifier par eux-mêmes, ni forcément les comprendre. Le biais attentionnel, aussi appelé biais d'attention, décrit la façon dont l'état d'esprit d'un individu influence la façon dont il perçoit l'information. Plutôt que de prendre en considération toutes les informations disponibles, notre cerveau filtre ce qu'il considère comme non pertinent. Ce qui est filtré diffère donc en fonction de la façon de penser et des habitudes d'un individu. Ainsi, les personnes ayant des modes de vie différents ne voient pas une même situation de la même manière. Nous avons tendance à laisser nos priorités décider de ce que retient notre attention. Cela nous rend plus enclins à croire des idées qui peuvent ne pas être prouvées. Par exemple, les angoisses liées à la santé conduisent souvent les gens à surestimer la probabilité que leurs symptômes soient le résultat d'une maladie en particulier. En effet, en se focalisant trop sur les problèmes médicaux, ils sont moins susceptibles de prendre en compte des explications alternatives. Les biais attentionnels peuvent être à l'origine de certains troubles psychologiques tels que l'anxiété, la dépression, l'addiction, voire des troubles alimentaires. L'effet de vérité illusoire, aussi connu comme l'effet de validité, l'effet de vérité ou l'effet de réitération, est la tendance à croire qu'une information est correcte après une exposition répétée. Il est dangereux d'aller se baigner après un repas. Craquer ses doigts provoque de l'arthrite. Arracher les cheveux blancs les multiplie. L'alcool réchauffe le corps. Nous avons tous entendu ces classiques des centaines de fois. Ils sont considérés comme des lieux communs véritables, établis. Et pourtant, ils sont tous erronés. L'effet de vérité illusoire en est l'origine. Lorsque nous évaluons une information, nous cherchons d'abord à savoir si elle est en accord avec notre compréhension, puis si elle nous est familière. Parfois, nous n'avons pas d'avis tranché sur une question, mais avons souvent entendu dire que. Il peut donc arriver que la familiarité prenne le pas sur la rationalité. L'effet de vérité illusoire joue un rôle important dans divers domaines. Pendant les campagnes électorales, de fausses informations sur un candidat, c'est un pléonasme, si elles sont répétées dans les publicités ou pages d'information, peuvent être crues par le public, ce qui facilite grandement le choix du pion qui finira grand victorieux. De même, une publicité qui répète des affirmations infondées sur un produit, ce qui est monnaie courante, peut stimuler les ventes parce que les spectateurs penseront qu'ils ont entendu les réclamations d'une source objective. L'effet de vérité illusoire est également utilisé, et ce de façon constante, dans les médias d'information et constitue un élément essentiel de la propagande politique. En conclusion, méfiez-vous fortement de la répétition d'informations, d'où qu'elles viennent et quel que soit le sujet, car il y a de fortes probabilités pour que vous finissiez par y croire. Et bien souvent, croire rime extrêmement bien avec se faire avoir.